Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que tout le monde est en pleine forme, que tout le monde va bien. Je rappelle que ce soir, il y a une émission privilège. Donc vous souhaitez y participer, c'est tout simple. Vous vous inscrivez ou vous me téléphonez et vous aurez la réponse à votre question ce soir à partir de 18h20. Voilà. Écoutez, pas d'informations particulières. Je réfléchis. Non, pas d'informations particulières. Donc je vais tout de suite commencer par la question de Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Est-ce que je vois une belle rencontre durable et non un simple passage ? Alors, effectivement, pour l'instant, je ne peux pas vous affirmer de but en blanc que vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel ce soit durable, que ce soit pérenne, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, mais aujourd'hui, je ne peux pas vous parler de construction. En revanche, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé, quelqu'un avec lequel vous avez déjà eu une expérience, qui peut ressurgir. Après, effectivement, il y a quand même un point positif, c'est que je vous trouve dans une énergie qui est tout à fait adaptée pour rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, en tout cas dans les 2-3 mois qui viennent, je ne peux pas vous dire que vous allez rencontrer la perle rare. Mais bon, en tout cas, je dirais, il y a... on va regarder quelque chose. Ouais, non, ce sont plus quand même des perspectives à moyen long terme. Il faut quand même le dire. Martine, bonjour. Votre frère vient de vous dire qu'il a un problème de santé, il a été à l'hôpital pour faire des examens. Vous souhaitez savoir ce que j'en pense. Allez, voyons pour la santé de votre frère. Bon, ça l'a un petit peu assommé quand même, ce qui paraît aussi normal. C'est quand même quelque chose qui traîne, j'ai l'impression. C'est pas la chose qui est apparue. Vous voyez, c'est pas casser une jambe ou c'est quelque chose qui évolue quand même à mon sens, depuis un certain temps. Alors, effectivement, c'est quand même sensible. Effectivement, ça nécessite peut-être une intervention, en tout cas des soins très très spécifiques avec une exploration. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une hospitalisation, quoique. Mais ça signifie qu'il faut qu'ils aillent dans le corps, en quelque sorte. En tout cas, il faut qu'ils agissent. La bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, même si c'est un problème qui est délicat, c'est qu'il est très bien suivi. Il a de très bons médecins et il est protégé. Donc, pour moi, effectivement, c'est un problème enquiquinant, gênant. Peut-être quelque chose qui n'est pas non plus extrêmement bien placé, qui nécessite vraiment une précision chirurgicale.
ce cas de le dire, mais qu'au final, même s'il y a énormément de fatigue, je pense que ça va bien se passer. Mais il y a toute une période où ça va être quand même assez chaud bouillant pour lui. Mais au vu de ces cartes, je pense que ils peuvent vraiment intervenir de manière positive. Voilà. Bon, ça Martine, c'est une première approche. Il y a une possibilité d'aller plus loin parce que les problèmes de santé sont toujours des problèmes assez sensibles et même au niveau des cartes, bon, il faut toujours être très prudent. Hein. Je ne suis pas médecin, les voyants ne sont pas médecins, mais effectivement, on peut, dans le cadre d'un rendez-vous privé, par rapport à l'astrologie ou la numérologie, voir beaucoup plus de choses et voir quelles sont, je dirais, les évolutions, indéniablement. Mais pour moi déjà, le point positif, c'est d'avoir de bons médecins. Mais c'est quand même enquiquinant ce qu'il a. C'est pas anodin. Dominique, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager prochainement dans une petite maison à la campagne ? Vous ne supportez plus de vivre en appartement dans un immeuble bruyant où les voisins ne respectent rien ni personne. Le dilemme en ce moment est que vous habitez en Touraine, que vous y avez votre emploi et les loyers sont très chers. Vous demandez parfois si vous ne devriez pas repartir dans votre département de naissance, l'Indre, où vous y avez tous vos amis et où les loyers sont moins chers. Mais là-bas, il n'y a pas de travail. Vous êtes un peu perdu, vous avez un besoin vital de changement. D'accord, bon. Eh bien, regardons si vous allez déménager. Alors, effectivement, tout est en piste, tout est quelque part dans les tuyaux, sauf que les tuyaux sont bouchés pour l'instant. Hein, donc, un déménagement maintenant, et puis je trouve que, je ne sais pas depuis combien de temps vous habitez en Touraine, je ne sais pas depuis combien de temps vous évoluez dans cet environnement, mais ce que je peux vous en dire, c'est que vous êtes arrivé au paroxysme, hein, donc au zénith, de ne plus supporter cet environnement. Cette année, c'est vraiment une année qui est assez lourde, et qui est assez lourde pas seulement par rapport à votre environnement privé, par rapport à votre habitat, c'est lourd sur plein de plans. Les choses ne sont pas simples. Donc, en réalité, moi je pense que vous allez effectivement pouvoir envisager des changements à partir de l'année prochaine. Qu'est-ce que vous me dites ? Donc à partir de l'année prochaine, je pense que c'est là où vous trouverez plus facilement à changer d'environnement, d'habitat, en quelque sorte, pas avant. Et ça ne va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler, Dominique. Parce que pour l'instant, c'est pas dans le, c'est pas l'idéal. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça grésille. Là, je ne sais pas du tout d'où ça peut. Alors, vous bouchez les oreilles. Et puis on va voir si ça revient tranquillement. C'est normal que vous ayez le retour parce qu'il faut bien que j'entende aussi.
Attendez, on va le faire en direct, hein. Coucou, revoilà une partie de moi. Voilà la deuxième partie. Voilà, ça a l'air d'être bon là, non? Vous ne trouvez pas? Eh ben c'est parfait alors, si ça va mieux. Bon, allez, je vais vous enlever le retour son, que vous ne soyez pas enquiquiné. Voilà, super. Allez, nous poursuivons avec la question de Marianne. Marianne, bonjour. Vous partez en vacances avec Stéphane le 5 septembre. Est-ce que tout va bien se passer? Première chose, je pense que vous êtes très contente de partir parce que vous avez quand même cumulé un nombre d'ennuis cette année. Voilà, vous allez avoir l'impression de retrouver la liberté, l'air libre et de ne plus vous sentir complètement confiné. Alors, ensuite, par rapport à Stéphane, je le trouve un peu austère, je le trouve un petit peu sombre à l'heure actuelle. Je ne le trouve pas dans un état énergétique exceptionnel. Alors, ça manque un petit peu de je dirais, de joie de vivre tout cela. Hein, ça, quelque part, je trouve que la situation est quelque peu dans l'austérité. Alors, par rapport à ce voyage, oui, je dirais que globalement il va bien se passer, mais ça ne fera pas, comment dirais-je, disparaître les petites tensions ou les petites incompréhensions. Vous risquez de revenir parce que vous y allez pour changer les choses, mais lui, il n'est pas facile à faire changer. C'est quelqu'un, voilà, il est dans sa vérité, il est dans sa logique, il est dans son fonctionnement, et effectivement, c'est quand même assez tumultueux, je dirais. Hein, c'est quand même un solitaire et il vit sa vie comme il l'entend. Donc, en conclusion, par rapport à ce voyage, je pense qu'il va vous faire beaucoup de bien, pour vous déjà. Deuxième chose, puis ça va rétablir un peu votre sommeil, parce que je trouve qu'il n'est pas très bon en ce moment. Enfin, ça fait quelques mois qu'il est vraiment pas bon du tout. Et l'autre point, c'est que par rapport à lui, vous voulez essayer de retrouver un équilibre, mais il n'est pas évident à retrouver cet équilibre pour les éléments que je vous ai donnés. Voilà. Donc, il y aura encore beaucoup de questions en suspens quand vous reviendrez, parce que lui, je le trouve très austère. Je le trouve pas, je trouve pas dans une énergie sympa, rigolote. Non, il est sombre. Bon. Vous y allez pour vous ressourcer, vous y allez pour vous reposer, vous y allez pour revenir, je ne sais pas quand, mais en tout cas pour le mois d'octobre, et redonner un petit coup de peps à votre vie. Voilà, le but, Marianne. Claude, bonjour. Allez-vous trouver un emploi durable prochainement? Alors, il faut être franc, hein.
il faut être très clair, c'est que si vous trouvez un travail, franchement, il faudra savourer le champagne, hein, parce que c'est pas la première fois que vous posez votre question, c'est pas la première fois que j'y réponds par l'affirmative, hein, que pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà. Et je vais vous répondre oui, il y a des discussions, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vraiment, je croise les doigts, vraiment, je vous envoie toutes les meilleures pensées de la Terre pour que vous le trouviez. Mais effectivement, bon, il y a un délai, il y a une attente, il y a tout ce que l'on veut, mais vous allez trouver du travail. Vraiment, je fais des bonnes prières parce que depuis le temps que vous cherchez et depuis le temps que je vous dis qu'il y en a, vous allez en trouver un. Donc, surtout, gardez le sourire, ne vous décomposez pas, restez bien centré et vous allez trouver. Vraiment, vous allez trouver, Claude. Marie-France, bonjour. Quand exactement je vois rencontrer l'homme qui partagera votre quotidien? Allez, voyons sur le plan affectif, quand votre prince charmant va toquer à votre porte. Patience, il arrive. Il n'est pas rapide, mais il arrive. Mais la question que je me pose, vous n'avez pas quelqu'un en tête où il n'y a pas quelque chose sur le plan affectif qui vous perturbe un peu en ce moment? Parce que c'est comme si vous étiez à un point central. Quelque part comme s'il y avait une sorte de questionnement, d'interrogation, de choix, d'incertitude. Voilà, il arrive sur un escargot, exactement. Oui, vraiment un petit escargot. Mais pour moi, vous allez le rencontrer et ça va être une sorte d'attirance réciproque. Ça va être très fort, très intense. Et c'est quelqu'un chez qui je sens une certaine sagesse, une certaine philosophie de la vie. Hein, c'est pas un fêtard, il s'intéresse aux gens, il s'intéresse à la vie, à la philosophie, ou à l'ésotérisme, ou à la religion. Donc, en tout cas, bon, il va falloir être patient, mais il arrive. Mais vraiment patience. Non, 5 cartes, ce n'est pas mauvais. Je pourrais même en tirer 22 si je le voulais, je le ferais. Vous savez, c'est pas parce que je tire fréquemment 4 cartes, quand j'en mets une 5e, c'est que j'ai une raison. Mais une raison qui n'est pas liée à la qualité du tirage, c'est-à-dire s'il est positif ou s'il est négatif. C'est en fonction des cartes, parce que parfois j'ai besoin d'un petit peu plus d'informations, tout simplement. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est qu'il y a certaines cartes qui nécessitent d'être accompagnées par d'autres pour en voir la tonalité. Voilà. Alors je vous invite à prendre des cours de tarot, tout simplement. Comme ça, vous comprendrez après pourquoi je tire une 5e carte ou parfois même une 6e carte et une 7e carte. Voilà. Allez, j'en viens à votre question, Annie. Bonjour, Annie. Est-ce que je vois avant la fin de l'année une amélioration de vos finances car c'est de plus en plus galère? Alors, voyons au niveau de vos finances, Annie, si les perspectives
Alors, je vais vous dire, bon an, mal an, oui, ça va aller un peu mieux. Bon an, mal an. Il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas de choses qui, je dirais, vont apporter un écroulement dans vos finances. Mais en tout cas, et c'est curieux parce que je vous vois signer des choses pour de l'argent. Je vous vois, alors je ne sais pas, est-ce que vous envisagez de faire un crédit ou une demande particulière? Il y a l'idée d'une signature et c'est un contrat qui va permettre de vous, quelque part, de vous tirer d'affaire, quoi, en quelque sorte. Donc c'est ça qui ressort. Voilà. Voilà. Donc ne vous tracassez pas. Voilà. Ça va s'améliorer, ça va être mieux, ça va être plus positif. Et je vous dis, je pense qu'il y a un élément extérieur qui va faire que vous y arriverez. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vous vois démarrer votre activité professionnelle rapidement? En fait, je dirais presque que vous, d'une certaine manière, vous êtes prête. Mais c'est comme si, en fait, vous étiez bloqué par des conditions extérieures. Comme si tout ne tenait pas à votre décision propre. Alors, je ne sais pas si vous faites des accords, mais les autres ralentissent votre avancée. Les autres vous empêchent d'être dans une dynamique parce que je pense que vous avez envie d'être dans une dynamique. Il y a peut-être des questions aussi d'argent, il y a peut-être des questions d'investissement, il y a des questions de structure. Donc tout n'est pas encore complètement prêt pour que vous puissiez démarrer votre activité professionnelle. Mais tout cela va rentrer dans l'ordre. Moi je pense, il est très important, vraiment très très important que vous démarriez cette année. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est important. Et j'ai le sentiment que vous démarrerez vraiment sur la fin de l'année, peut-être à partir de novembre-décembre. Remarquez, c'est la fin de l'année. Sur novembre-décembre. Mais vous allez avoir peut-être d'autres choses à appréhender, peut-être que vous allez changer l'optique, la façon de le faire, l'organisation. Donc ce n'est pas encore complètement dans les tuyaux, mais ça va venir. Mais démarrer cette année, c'est très important. Très très important. Je le sens comme ça. Chantal, bonjour. Vous vivez à Tarbes depuis 2014, vous voulez repartir sur la côte basque au bord de l'océan avant la fin de l'année. Allez-vous trouver un logement financièrement accessible où vous vous sentirez bien? Oui, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, que vous allez pouvoir justement effectuer ce changement. C'est un projet, c'est un bon projet. Et il y a quand même des démarches administratives, il y a quand même des choses qui doivent être réglées. Il va y avoir aussi des éléments qui vont vous permettre cela. Ce n'est pas juste de votre pleine décision. Pour moi, ouais, c'est le bon moment, vraiment. Alors, allez-y, foncez, avancez, prenez vos marques et faites vos recherches. C'est une excellente période et je pense que c'est là où ça va se réaliser.
Fabrice, bonjour. Vous n'avez toujours pas trouvé un poste de travail, vous êtes au chômage depuis janvier 2015. À partir de quand cette situation va se décanter? Allez, voyons quand vous allez trouver un travail. Oups. Alors on dit toujours que tout ce qui tombe arrive. C'est plutôt une bonne chose puisque c'est un indice de projet de réalisation. Donc voyons au niveau de votre travail. Alors, il y a des propositions, il y a tout qui est fait pour que vous trouviez un travail. En revanche, vous risquez d'avoir à faire un effort par rapport au salaire. Il y a quelque chose qui est une difficulté, qui peut être, comme je vous l'ai dit, au niveau du salaire, mais peut-être au niveau de la distance entre votre habitat et votre lieu de travail. Mais en tout cas, vous allez signer, je pense, un contrat d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est une très bonne fin de l'année, début d'année prochaine. Je pense que c'est dans l'énergie. Mais il y a l'idée d'un changement complètement radical. Il y a un renouvellement. Quelque part, tout va se caler. Voilà. Mais effectivement, il y a peut-être un petit effort, des concessions à faire. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis bien évidemment, si vous souhaitez participer et encourager ceux auxquels je répondrai ce soir pour l'émission Privilège, vous êtes les bienvenus. Et si vous souhaitez poser une question, avoir la réponse à la question que vous m'avez posée ce midi, eh bien c'est tout simple. Soit vous me téléphonez, soit vous allez dans la rubrique Les programmes et vous remplissez le formulaire. Voilà. Eh bien, très belle journée. À plus tard. Bye bye.